Alors, ça marche, mais j'attends un petit peu parce qu'en ce moment, je me fais baiser par des problèmes techniques. Le seul problème qu'il y a, c'est que ça coupe les premières secondes, mais ça m'est pas arrivé depuis longtemps. D'ailleurs, ça me semble bien parti quand même. Je fais ça pour le niquer. Est-ce un faux départ? C'est sûrement un faux départ. Ah bon? Ouais. Ça y est, là, c'est le début. C'est bon? Ça, on décide que c'est le début. Putain, t'es fort techniquement. Ouais, je suis fort. Bon, t'es plutôt software? Hardware, software. Midware? En tout cas, il y a quelque part où je suis plus hard que soft. Et c'est les alcools. Yes. C'est ton alcoolisme. C'est mon alcoolisme total. Le foie est jaune comme un Simpson. Allez, c'est parti. Yes. On déconne là, mais on est attristé comme tout le monde. Oui. Le résultat des élections nous... Bon, peut-être que c'est pas la peine de remuer le couteau dans la plaie. Ouais, mais là, quand même, c'était un peu à la fois attendu et en même temps un petit peu énervant. Bon, des gens écoute, sont... Non, attendu, je sais pas, mais ce qui est sûr, c'est que ça me dégoûte. Voilà, les gens sont responsables. Non, mais quand je pense qu'ils ont mis Marcus Smart en meilleur défenseur NBA à la place de Rudy Gobert, ça évidemment, n'a pas de sens. Regardez ces chiffres en contre. Bordel. En tout cas, c'est la seule élection, moi, qui m'a... Oui, parce que sinon, non... je crois pas. Pas de mémoire. Alors, générique. Plutôt caustique, on est plutôt caustique, je suis gentil, il est méchant, il est plutôt caustique. T'as vu, j'ai essayé de changer la mélodie. Ouais, c'est pas mal. Bon. Sinon, c'est à chier. Mais en même temps, c'est autant à chier que ce générique qu'on traîne depuis maintenant 4 ans. Comme un boulet. Tu te souviens, moi je me souviens que la première fois, le premier épisode qu'on a posté... musique souvenir. Je me souviens. Là, et prends une voix. C'était en mai 2018, premier épisode de Plutôt Caustique. On était déjà sous ma crotte. On était déjà sous le micro. Et nous postons le premier épisode. Premier épisode, nous sommes là, comme ça, de puceaux, devant nos micros. Oui. Et puis ça marche. Qu'est-ce qu'il faut faire? On improvise un générique. On l'improvise vraiment de zéro. Il faut tu l'improvises. Ouais, et les auditeurs doivent le savoir. On a complètement improvisé ce générique. Et je me souviens qu'on le poste et que Pierre Lapin sur Twitter dit « Ah putain, ils ont fait un générique et nous chie dans les bottes et dit que c'est vraiment le pire truc et s'il vous plaît, arrêtez, ne faites plus de générique. » Et donc on a décidé de le garder. Merci Pierre Lapin. Ouais, chacun fait son petit chemin. Pierre Lapin est maintenant... Cancel? Non. Il est où? Je sais pas encore. Qu'est-ce qu'il a fait? Non, je sais pas, je le vois avec Cyprien. Il Twitch énormément? Avec Usul, oui, sur Twitch. Je le vois un peu partout. D'accord, c'est bien, écoute, il fait sa petite vie. Je t'avoue que je le suis plus sur les réseaux, mais alors je lui souhaite longue vie. Ah oui, bon, bah écoute, tu ne suis plus les gens. Non, je me suis vachement concentré sur l'essentiel, à savoir beaucoup de surfeuses sur les réseaux. Je suis énormément de surfeuses. Moi, c'est les influenceuses chasse. Me donne. L'un n'empêche pas l'autre. Tu sais, dans le bush en Australie, elles chassent énormément et puis après elles vont surfer. Non, moi c'est les Françaises identitaires qui vendent des. Ouais. Non, j'ai lu un article dans Society sur ces meufs-là. Sur les influenceuses identitaires. Ils mettent tout là-dessus. Ouais, non, sur les influenceuses. Alors, identitaires, ça va quelquefois avec chasse. On va pas d'amalgame. Pas d'amalgame. Tous les chasseurs ne sont pas racistes. Mais tous les racistes sont. Non, c'est l'inverse. Ouais. Ou chasse. D'une façon ou d'une autre. Ouais. Mais non, mais en tout cas, tous les chasseurs ne sont pas alcooliques. Non. Mais certains ont un grave problème d'alcool et c'est la plupart. Ça, je sais pas si. Non. Tous les alcooliques ne sont pas chasseurs. Mais tous les chasseurs sont alcooliques. Non. Par contre. Non, après, tu vois, moi en Sarthe, j'ai de très bons amis chasseurs qui aiment bien vivre. Ils sont plus alcooliques. Mais qui ne sont pas alcooliques. Mais qui aiment bien vivre. Voilà, qui aiment bien picoler à chaque fois qu'ils vont à la chasse. Ouais, se prendre des grosses caisses. Et la chasse, c'est tous les jours. Et des fois, il n'y a pas de fusil. Des fois, il n'y a pas de chasse. Et des fois, t'es dans ton salon. Il y a toujours un fusil. Non, mais donc influenceuse chasse, c'est-à-dire, ils vont vraiment, il y a des OP faites avec ces meufs-là, genre. Alors, pardon, juste une petite parenthèse, j'ai repensé à un truc. C'est mon oncle qui me parlait de son oncle, qui est mon grand-oncle, dans le Berry, que j'ai pas vu depuis longtemps, qui s'appelle... Jusque-là, t'es assez carré dans ton anecdote. Non, mais qui s'appelle Gérard, et qui était chasseur. Et il me disait, je disais, ah, mais c'est vrai, il picolait un peu, tonton Gérard, quand il faisait de la chasse. Il me disait, oh, bah, disons qu'une fois, je l'ai vu à l'apéro tirer sur un chat. Oui, mais ça, c'est pour le plaisir. Je veux dire, c'est des jeux de gamins, des jeux de... Ouais, enfin, quand même, bon, voilà, il y a des enfants, il y a des chats, il y a du Ricard, et lui, bon, il tirait sur les chats. Ça aurait pu ricocher, quoi. Donc bon, voilà. Et oui, non, j'avais lu un article là-dessus. Bah, en gros,
pour montrer que la chasse, justement, tels deux gros bobos connards, on vient de faire nos putains d'amalgames, alors qu'il y a que quoi, 99% de Attention, mecs. moi je suis dans mon rôle de connard bobo de podcasteur. Parce qu'en vrai, quand je rentre en Sarthe, je fréquente désingue de la biche. Moi, pas tant. Parce que t'as déjà... au fusil, non. Par contre, après, je suis allé chez mon ami, donc le chasseur, petit, qui m'a expliqué comment on tue une poule et comment on tue un mouton, quoi. C'est-à-dire comment? Tu l'as fait? Bah, une poule, oui, mouton, non. Alors mouton, comment on fait? Tu vois, t'as mis mille et tac! Tu prends un petit couteau, bien affûté, ils ont un couteau spécial, bon. Tu prends le coup de la poule. Un coup de poule? En fait, tu fais un... C'est le couteau des poules, c'est un nom, ce coup de poule? Un grindadur. et tu fais ça, un L à l'envers. Alors, tu vois, je viens de me le faire, c'est très... Donc, oui, un tac, L à l'envers sur le coup. Tac, comme une potence, tac, tac. D'accord. Et puis après, ça se vide. C'est à la gauche? Ça, je sais pas, non. Ça descend il doit y avoir un truc, parce que ça doit être par rapport à la horte ou là, je sais pas quoi. Je suis pas non plus spécialiste, mais... Les poules ont une alors, jugulaire. figure-toi que mon voisin chasseur, il fait d'excellents pâtés de chevreuil. Bah, j'aurais pu... Et je pense... En fait, c'est un mystère, tu vois, parce que en fait, ils sont donc voisins de... C'est un mystère, parce qu'il n'y a pas de chevreuil. Voisins de ma mère, et donc c'est l'entraide à la campagne. Donc ma mère leur file des légumes, eux, ils lui ramènent un gigot de chevreuil, des trucs comme ça. Ah, c'est encore le troc à l'ancienne. Ouais, bon, c'est de l'entraide. Moi, je comprends quand même les gens disent toujours je regrette le troc, c'était quand même bien. L'invention. Mais oui, mais ça n'a aucun sens. En autarcie, dans cette survie de campagne, eux, ils n'ont pas besoin d'aller au supermarché. Mais un pull égale un pâté, enfin, je veux dire, comment tu calcules qu'est-ce qui vaut quoi? Oui, alors ça, je suis d'accord. Il y a un moment, c'est vrai qu'avoir des cailloux, tu vois, ou des petits trucs qui brillent pour échanger. Non, mais même si c'est un truc utile, je veux dire, c'est combien de pâté un pull? Bah, en fait, c'est-à-dire qu'à un moment. Un beau pull. Moi, je pense à un beau pull en laine qui t'a pris du temps à faire, je dirais 3 beaux pâtés. Bah, je trouve ça peu. Parce qu'en heure de travail, le pull et puis le nombre d'années que tu vas t'en servir. Oui, mais attends, alors que le pâté, un apéro, c'est terminé. Oui, mais sauf que le pâté, il a fallu chasser la bête, la désosser, faire le pâté. Non. 3 beaux bocaux. C'est vrai que parfois, il y a du plomb dans les pâtés de mon voisin. Mais toujours est-il que, voilà, il y a un grand mystère autour de mes voisins, c'est que ma mère n'a jamais eu le droit d'aller voir leur cave, leur réserve. Et je pense qu'ils ont vraiment un sous-sol entier de conserves. Ça où ils séquestrent des gens. Mais on sait où aller en cas de guerre, en tout cas. C'est là qu'il faut les braquer. C'est sûr. Ouais, les braquer ou se faire pote avec eux, parce qu'il n'hésitera pas à t'en tirer une dans les couilles. Clairement, mais comment s'est passé le moment où elle a dit je peux aller voir? Déjà, pourquoi elle aurait voulu voir la cave et comment on lui a interdit? Disons qu'à un moment, ils en ont parlé, tu vois, elle dit mais où tu stockes tout ça, les conserves, les machins, à la cave, et puis jamais ils t'y emmènent, jamais. C'est comme les coins de champignons. Ah, notre voisin, il montre mais pas les coins de champignons. Il n'y a pas eu d'interdiction formelle. Il n'a pas dit la cave, cet endroit où tu n'iras jamais. Non, il n'a pas dit ça, mais en revanche, on sait que c'est un endroit où il dit pas viens, on va chercher des bocaux. C'est attends, je descends, je vais chercher les bocaux, je les remonte. Oh, il y a des gens. Moi, je pense que c'est vraiment un truc ouf. Peut-être un bunker. Eux, ils sont prêts. À mon avis, ils sont prêts. Ah, ils sont prêts. Ils ont besoin de rien. Ils ont des oiseaux, ils ont des mammifères, ils ont des légumes, ils ont des fruits. Ah non, mais il faut 2 skills. Savoir faire bouffer, et savoir faire à bouffer et tuer. C'est la blague de Bill Burr qui dit si tu sais juste faire un potager, tu fais des légumes pour ceux qui ont des flingues. Pour celui qui a un fusil à côté, quoi. Ouais, mais c'est pour ça que je pense que eux, faut être pote avec eux. Alors moi, c'est bien parce que j'ai ni de fusil ni aucun skill. Ouais. Mais j'ai pas de pâté non plus. Mais je suis un gamin. Oui, mais t'aimes bien ça, le pâté. Mais j'aime bien le pâté. C'est-à-dire que s'il y a des excédents, alors en cas de guerre, mais c'est souvent rare en cas de guerre qu'on se dise il faut absolument manger du pâté, il va falloir Hubert, musique de guerre, vite, au sol, c'est la tuerie, il y a des pâtés de partout, ils vont expirer dans 10 minutes. Capitaine, j'ai une idée. Il faut qu'on appelle Urbain Courty, l'humoriste. La courte. Mais non, c'est pas une mission pour lui. Il y a beaucoup trop de pâté pour lui. Ça fait 15 ans qu'il a arrêté d'en bouffer. Laissez-moi rire. Trop de pâté pour la courte. J'ai formé la courte. Il est capable de vous prendre ses pâtés et de terminer en moins de 5 minutes. Est-ce que, quand on a fait l'épisode post-apo, on a demandé quels skills on apporterait? C'était ça le principe du truc? Oui, c'est beaucoup, oui. Ouais, ok. Non, je voulais savoir. On n'avait rien. Et du coup, toi, ton skill, c'est je mange vos stocks. S'il y a des excédents. S'il y a du s'il y a des restes. Après, j'ai un vrai. Alors, attention. Là, je vous un peu les off du podcast qui sera dans le futur Patreon quand on aura besoin d'argent.
Celle-là, le off, c'est que je lui ai dit d'ouvrir une bière tout à l'heure, de prendre j'ai dit de prendre un briquet. Il m'a dit, t'inquiète pas, avec le stylo, ça va le faire. Il vient de détruire un stylo. Là, les deux côtés du stylo sont morts. Ça, je le garderai pour la photo. Attends, voilà. Donne-moi. Je t'avais demandé la télécommande à la base, c'est pas de ma faute si on fait des stylos de merde. Autant que tu casses des objets qui n'ont pas de valeur. Allez, vas-y, casse une télécommande. Attends, t'as une banane si je tu veux rebranche mon aussi. casque. Voilà. Là, ça va se faire tout seul. À la télécommande. Voilà, donc ils viennent de... Ah, c'est bon, ça s'est fait ? Bien sûr. Très bien. Alors, qu'est-ce que je t'ai pris ? Alors, ça a l'air joli, votre affaire. Une originale Pale Ale de chez Bap Bap. Donc, c'est le retour de l'alcool dans ce podcast. Oui. Ça a longtemps été alcoolisé, puis ça a longtemps plus été alcoolisé. Oui. En fait, il faut qu'on se chauffe parce qu'on va à un concert après. D'accord. Et donc, dans ces cas-là, moi, déjà, j'espère qu'ils Merci vont de m'accompagner au concert, d'ailleurs. J'avais ma place en trop. Bah, attends, c'est fou, j'ai découvert ce groupe pas plus tard que la semaine dernière. Alors, je pensais que vous connaissez, c'est quand même un groupe très connu chez les... T'as vu le trailer du truc ? Oui, donc, il y a quand même Beck qui parle... Alors, figure-toi que je suis allé voir mes stats. Parce que tu sais que avec mon autisme, on en a déjà parlé, je stocke mes stats musicales de ce que j'écoute depuis maintenant plus de 10 ans. Oui, et aussi tu me disais que si tu découvres un groupe, il faut que tu écoutes tous les albums dans l'ordre. Exactement, mais là ils en ont 25. Et le concert, je t'ai prévenu le hier. concert étant, voilà. Bon. Donc je l'ai pas fait, j'ai écouté les titres les plus écoutés et ça m'a mis très mal. J'ai eu l'impression d'être une salope. Et donc ah oui, moi j'aurais voulu commencer par le vieil... J'accepte le best-of maintenant. Mais là il y en a 25, donc chiant. Mais figure-toi que en regardant mes stats, je me suis rendu compte que j'avais écouté une dizaine de fois ce groupe. Quand même. Après, c'était peut-être des mais il y a 10 ans. Et donc, je m'en souvenais plus. Et j'ai découvert via Annette le Léo Scarax. On va voir deux Sparks, mecs. on l'a dit ? Non. On l'a pas dit. C'est Sparks qu'on va voir. Voilà, qui sont dans la scène d'intro, d'ailleurs, dans la scène d'ouverture du Léo Scarax. Et la scène de fin également. Moi, je sais parce que je connaissais un peu. Parce qu'ils sont souvent cités par les musiciens. Puis après, Thomas VDB, il en parle, c'est son groupe préféré. Et puis après, il y avait le documentaire d'Edgar Wright. Mais là, c'est hallucinant. Sur les Sparks Brothers. Mais voilà, tu regardes leur truc, c'est fou. Tout le monde se revendique d'eux. Et ceux qui s'en revendiquent pas, ils les ont plagiés. C'est incroyable. Donc non, voilà. Écoute, je pense que j'ai quand même de grosses lacunes dans tout ce qui est ce rock light 90s aussi. On s'était pas fait de concert soit depuis le Download Festival qu'on avait fait ensemble, soit depuis Converge qu'on avait vu à la Maroc. Ouh, ça date. Ça date, c'était prêt. On n'a pas fait beaucoup de concerts ensemble, j'avoue. Mais alors là, je m'y suis remis un petit peu, je me régale. Vous vous foutez torse-poil. Vous criez apéro. C'est vrai, je tape sur mon cul. Mais ça, c'est un réflexe de métalleux, finalement. Alors, c'est vrai que quand on est allé voir ce menuet ensemble, ce duo, finalement, piano-voix, c'était un peu malvenu. Petite église éclairée à la bougie. Et tu n'as pas voulu slammer, ni m'accompagner. Clément avait écrit un très bon top des choses à ne pas faire à un concert de musique classique. C'est vrai, merci. C'est vrai que j'avais oublié cette affaire. Alors, j'ai plein de sujets. Je regarde mon téléphone, mes petites notes. C'est des rubriques. Tous mes sujets sont des rubriques. Rubrique, je crois que c'est le premier bouton. Attends, faut que je sois prêt. Et tu sais que les rubriques, quand on en fait une, elles reviennent tout le temps. Jamais. All the time. Alors, c'est la section. Faut juste me dire le nom de la rubrique. Et puis, j'aurais dû dire. Est-ce que j'aurais dû dire. J'aurais dû dire un truc ou pas ? J'aurais dû dire un truc ou pas ? J'aurais dû dire un truc ou pas ? Est-ce que je le dis ? Un truc, j'aurais pas dû le dire. Alors, j'ai vu une meuf dans le RER et t'aurais pas dû le dire. Sur les sièges, j'ai pas dit. J'aurais pas dû le dire. Non, c'est 2 fois que j'ai pas dit. J'aurais dû le dire. C'est 2 fois que j'ai pas dit. Mais t'as voulu dire un truc à la dame et tu l'as pas dit. C'est 2 fois que j'aurais dû dire un truc. Ah, l'esprit de l'escalier. Mais j'ai pas dit. Il y a une meuf et je sais pas quelle meuf. Ok. Mais il y a alors je te fais le truc. RER. Bondé, trop de gens debout. Sauf que sur les sièges à 4, il y a 3 personnes. Mais sur un des sièges, il y a des sacs. Un sac à dos, ouais. 2 gros sacs de course. Pas une mère qui va ramener des choc-à-pic à ses petits bambins. Non. Des sacs comme des chaussures, des sacs de... Du shopping. Voilà, du shopping. D'accord. Pretty Woman. Pam. Mais oui, mais si elle était pétée d'une Pretty Woman, elle prendrait pas le RER. C'est pour ça. Mais bref, donc tu sais, elle est côté fenêtre, en face d'elle, c'est 2 sacs. Je sais pas si c'est la meuf d'à côté les sacs ou la meuf d'en face les sacs car les sacs ou si c'est les deux. Et au final, je suis outré. Tu as combien de temps de trajet ? Il me reste 5 stations de RER, un bon 10 minutes. Bon, je te la fais courte. Après un arrêt où je la regarde, où je dis rien et je suis debout, quelqu'un est parti, j'ai pu m'asseoir. Donc bon. J'ai pas eu le temps de beaucoup m'énerver. Mais. Bon, il se trouve que ces sacs-là, si elle les met pas là, elle est vraiment encombrée.
Ok. Elle les a sur elle les a par terre, elle a du mal. Mais bon. Oui, c'est dans l'allée ou sous le fauteuil, c'est chiant. Mais quand même. Quand même. Le truc est plein et elle s'est jamais. Alors, en fait, j'aurais dû dire un truc. Si tu avais dit un truc, elle l'aurait enlevé, elle se serait démerdée. Mais j'avoue elle que les aurait tant que pris sur personne elle, demande, elle m'aurait regardé. mais tant que personne demande, mets les sacs sur le fauteuil pour pas qu'ils traînent par terre dans le RER. Tant que tout le monde est assis, qu'il y a personne debout, tu les laisses. À partir du moment où tu vois qu'il y a des gens debout, tu fais un geste. J'aurais dû dire. Oui, j'aurais dû dire ou j'aurais pas dû dire. J'ai rien dit. J'aurais dû. Trajet trop court pour dire quelque chose pour ma part. Mais non, 4 arrêts de RER, c'est un quart d'heure. Un quart d'heure. Bah, c'est beaucoup. Bah, c'est quoi un quart trajet d'heure long alors debout. Bah 30 minutes. Bah, Moi je dirais plus de 20 minutes, c'est long. Puis on est jeune, on peut rester debout. Non, alors là pour le coup je l'aurais pas dit, non. J'ai un deuxième, j'aurais dû dire un truc. Ok, vas-y. Est-ce que j'aurais dû dire un truc ou pas? Je le dis pas. Je le dis pas. Alors, je voulais pas parler de politique au début. Oui, c'est vrai. Mais je vais être obligé d'en parler. Aïe. Bon. Et on fait pas long. D'accord. Ouais. Et peu importe votre camp, ça marche. Bon, mais là, c'est plus le camp de la gauche. Juste avant les élections, je croise des vieux, dans le RER encore, avec des drapeaux. Vous y passez pas mal de temps. Oui, ils vont au Trocadéro. Avec des drapeaux Fabien Roussel. Ah non, d'accord. Fan. Ouais. À 3 jours de l'élection. Des vieux cocos, super. Voilà, à 3 jours du moment où on se dit ça va pas se jouer à grand chose, et eux ils sont fans de Fabien Roussel. Et j'avoue que je leur ai pas parlé parce qu'en fait parce que je voulais juste dire pourquoi. Ça n'a pas de sens. Pourquoi tu vas voter? Dis-moi. Il est plus enfin, ça n'a pas de sens. Pourquoi tu vas voter? Non, alors là, pas d'accord du tout. Pour plein de raisons. Mais il y en a aucune qui est valable. Non, je suis pas d'accord. Oh. Je suis pas d'accord. Je comprends ta frustration. Je te jure que si on prend un gars d'extrême droite, Marine est à 2 doigts de pas aller au second tour, et qu'on les voit avec des drapeaux Zemmour, t'as envie de leur dire, vous êtes d'extrême droite ou pas? Bon, bah votez pour la personne d'extrême droite qui est la mieux placée. Très bien. Mais je pense sincèrement que beaucoup de personnes n'ont pas voté Mélenchon pour des raisons autres que juste j'ai toujours voté Coco, donc je vais voter Coco. Oui, mais c'est pas ça. Là, Roussel, il n'a pas sorti de trucs complotistes sur le vaccin. Oui, il n'a pas sorti. C'est pas grave. Tu vois. Oui, mais elle préfère. Mais donc un des arguments, c'est mais je préfère Marine Le Pen. Si elle me dit je préfère que Marine Le Pen soit au second tour que Mélenchon, je dis vote Fabien Roussel. Oui, mais non, je crois pas. Mais je crois pas qu'elle préfère Marine Le Pen. Oui, mais je crois pas que ce soit comme ça qu'il faille voir le truc. Là, on est en train d'imposer aux gens des gymnastiques de d'Ipsos. Non. Mais c'était pas vrai. On nous casse les couilles à voter utile. Mais c'est depuis normal. Des années, on nous fait chier. Et là, on refait un truc de vote utile. La preuve, regarde le report de voix après Mélenchon sur le vote utile, c'est triste. C'est très triste. C'est-à-dire qu'il y en a beaucoup qui vont aller voir Macron, il y en a beaucoup qui vont aller voir Le Pen. Oui. D'autres qu'osent pas le dire. Mais ils se sont dit, et comme tous les gens devraient se dire quand ils ont un camp, j'aide mon camp à gagner. C'est tout. Si tu penses que une fois que le mec sera passé, il sera vraiment de ton camp. C'est-à-dire que moi, son programme à Mélenchon, je le trouve excellent, chiffré, très bien. Il y a plein de trucs qui me gênent, mais bon, à la limite, tu vois, je me dis... c'est pas grave, c'est pas grave. Il y a aussi des choses qui me gênent énormément. Sur lui, sur la diplomatie. Mais il te gêne moins que Marine Le Pen. Il me gêne moins que Marine Le Pen. Donc, ne vote pas. Voter Roussel, c'est pire que voter Le Pen. Ça veut dire, je suis pas d'accord. Un gars qui est proche de mon gars. Et donc, j'ai les idées du gars qui pourrait gagner, mais je lui donne pas parce que ça n'a aucun sens. Mais je te dis, dans un autre sens, si un sociodémocrate et Macron galérait, je te refais exactement le même exemple, mais il galérait un PSO et il dirait je vais voter Hidalgo, elle a 2%. Mais Hidalgo et Macron, c'est pareil. En stratège. Non, mais c'est parce que c'est déjà, pareil, ça se joue à rien. Ils ont fait les 2 dernières campagnes ensemble. Ça se joue à que dalle. On est d'accord que la différence Mélenchon-Roussel, elle est quand même, peu importe, bien sûr. Elle est quand même plus ténue que celle qui sépare Mélenchon de Le Pen ou de Mélenchon de Macron. Évidemment. Donc, mais non, qu'est-ce que tu fais? Parce que dans ces cas-là, c'est toi qui fais tu n'as que 2 partis. Dans ces cas-là, tu n'as que 2 partis. Il faut pas oublier que dans notre régime actuel, l'élection présidentielle, c'est avant tout l'élection d'une personne. Si tu veux un parti, si tu veux pousser des idées d'un parti, t'as des régionales, t'as des législatives. Non, mais je suis désolé, c'est ça. Clément, je t'as des législatives. Aujourd'hui, sur une présidentielle. À 3 jours, quand tout est joué, quand c'est plié, quand on sait, et d'ailleurs, c'est ce qui s'est passé, ça s'est joué à 400 000 voix. Si ces abrutis n'avaient pas voté Roussel, il était au second tour. Non, il y avait pas vrai. Mais c'est pas vrai. Mais c'est vrai. Je pense qu'à la limite, ce problème-là, et encore, il est plus vrai avec Jadot, qui a pour seule différence d'avoir pris
le programme écolo Non. et de ne proposer que ça, Non, de Roussel, qui a quand même c'est faux. des divergences Jadot, assez nettes. Non, Jadot, il est vraiment sociodémocrate. Donc il s'approche plus d'un Macron ou d'un PS en vrai. Vraiment, lui par exemple, il a tout de suite appelé à voter Macron sans aucun problème. Roussel est qu'on plus savait ou moins déjà. d'extrême gauche comme Mélenchon. C'est les plus proches. Ok, Roussel, il est plus proche que Mélenchon, que Poutou et de Mélenchon. Mais C'est qui les sont- deux gars les plus près. Mais évidemment, qui soient prêts, je le nie pas. Ils sont presque plus mais près je trouve... que Merde, Zemmour. on est parti sur la Ils politique. sont presque plus près que Zemmour et Le Pen. Hmm. Donne-moi deux candidats qui sont plus Tu proches. parles d'un projet. Non, mais tu parles d'un projet. Moi, je te parle aussi des hommes et des décisions et d'un chef d'État. Moi, j'ai eu beaucoup de mal avec le côté nuance perpétuelle sur la Russie. On sait que t'es pas atlantiste, Non, mais on sait que t'es Je anti-américain. comprends, Ce n'est pas la question. Je comprends que des gens n'aiment pas À Mélenchon. 2 semaines. Oui, mais moi, j'ai voté pour lui il y a 5 ans. Donc, je m'étais dit, ce mec-là, c'est bon, c'est fait. Et ben, il arrive encore tous les 3 jours à dire le vaccin, machin, complotisme. Vous savez ce qui va se passer? Mais- Il va y avoir un attentat c'est entre pour les ça- deux Mais tours. c'est pour ça que j'aurais dû leur demander. Non, mais c'est ça que je te dis. J'ai rien dit. Parce qu'en fait, Qu'est-ce que tu leur aurais dit, en fait? J'aurais dit, s'il vous plaît, pourquoi? Est-ce que vous êtes trop à droite pour Mélenchon, trop à gauche pour Mélenchon? Est-ce que, et je vais te dire tous les arguments que j'aurais pu entendre. On est des vieux cocos, on pense qu'il peut faire 5%, s'il fait pas 5%, le parti s'éteint. Argument que j'aurais détesté, mais qui aurait pu être valable. Ok. 2, nous, on est des vieux, il aurait pas dit comme ça, on est vieux sociodémocrates. En fait, pour nous, le Parti communiste, c'est beaucoup plus à droite que Mélenchon maintenant, c'est genre presque le PS. Et du coup, Mélenchon, il nous dérange, il est trop radical et on n'a pas envie qu'il aille au contour. Non, mais ce qui n'est pas le cas du tout. Ce qui est complètement faux. Mais non, mais ça peut être ça. Mais non, mais ce qui est complètement faux. Le PS aujourd'hui, c'est la ligne. La France Insoumise d'aujourd'hui, c'est la ligne Mais c'est plus à gauche PS que le du PC. début. Mais c'est pas plus à gauche que le PC. Si, bien sûr. Mais non. Bah si. Mais non. Bah si, actuellement, bien sûr que si. Tu parles des. Non, pas Parce des que programmes. le PS et le PC font toujours des alliances et ils vont encore en faire. Alors que Mélenchon veut absolument pas en faire avec le PS. On parle d'alliance historique. Oui. Mélenchon, c'est un ancien du PS et le PS a toujours pourtant, été il le plus à droite refuse que le PC. totalement. Il est plus à droite. Donc, non. Moi, là, le vieux, je te dis, il est plus à droite. Parce que s'il est plus à gauche, c'est encore pire. Là, ça a vraiment aucun sens. Non, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Non, mais de toute façon, là-dessus, je pense qu'on a un on n'est désaccord pas de fond, d'accord mais sur on le en a vote déjà utile. parlé. Là-bas, on est en désaccord total. Ouais. Ça a aucun sens. L'élection, c'est fait pour ça, quoi. On regarde les trucs et puis après, on vote. Ou alors, on n'a pas de camp. Je pense que imposer. Mais tu Non, mais l'imposes pas. tu parles de camp gauche-droite. Moi, je trouve qu'imposer un vote utile dès le premier tour, déjà, c'est une Mais sorte on de ne l'impose farce pas. gigantesque. Ça a été Mais fait. si, putain, Mais mon non. gars, les appels au vote Mais- de Bruno Solo et Pénélope Bagieux, les tribunes qui te disent si tu votes pas Mélenchon, t'as rien compris, t'es qu'un connard. Franchement, ils ont fait tout ce qu'il fallait pas. Tout ce Non, qu'ils mais auraient c'est dû pas vrai, faire, ça. C'est c'était ce qui a fait tenter. marcher. Ça s'est joué à 400 000 voix. Hein. Non, mais 400 000. Non, mais peut-être. Mais il y a eu beaucoup de gens Moi, qui ont je te dis, on a des auditeurs de droite. Mélangez les camps. Si ça se joue à rien, non, moi je suis vote utile. Non, mais au alors max. après, si ils avaient réussi à trouver un terrain d'entente, que tout le monde s'était retiré au profit de Mélenchon quand ils ont essayé, évidemment, Non, mais justement, avec une campagne globale. Ces gros Mais là, c'était pas le bouffons, cas. ils sont pas capables de faire l'alliance. Ce qui fait l'alliance à un moment, c'est on regarde et on dit bon bah lui il a 15 points d'avance sur les autres, on vote tous pour lui, c'est tout. Mais ça, jamais. Mais, très bien. Écoute, ça nous emmène au dernier truc. Moi je parce comprends pas pourquoi t'es pas le vote utile. Dis-moi un dernier argument pour pourquoi t'es pas pour le vote utile. Je comprends pas. Parce que de que, base, en fait, ça dépend de quelle élection tu parles déjà. non mais là c'est Parce que là, clairement, moi, je c'est te la parle seule d'une qui élection. compte. Ben non, bah voilà. Mais justement, moi, je pense pas. Loin de là. Je pense pas que ce soit la seule qui compte. Mon Chirac, il était perché sur son truc, il ne foutait plus rien. Il en avait rien à branler. Oui, mais là, et la c'est pas le politique, cas. elle était faite. Mais non, mais c'est son gouvernement. Bon mais ok, Mais même, je passons, comprends pas, écoute. je comprends pas. Quand même. Un truc. Est-ce que tu trouves pas, quand même, que dans 5 ans, c'est la bonne? Est-ce que tu te dis pas, Mélenchon part, le parti se reforme avec non. une alliance un peu globale? Non, parce que c'est tous des tocards derrière Mélenchon. Oui, mais sauf que Mélenchon, c'est lui qui faisait peur à la Mais plupart non. des gens. Mais bien sûr que si. Écoute les gens qui ne votent pas pour lui. Les gens, avant de retrouver un gars aussi charismatique que lui, ils sont foutus. C'était là. Déjà, c'est un miracle. C'était il y a 5 ans. Oui, mais ça, en vrai. regarde. Mais c'est pas grave. Macron, il est arrivé de nulle Je m'en part. fiche, c'est pas grave. Non, mais Macron est arrivé de nulle part. Donc, un Macron de gauche, qui c'est? Tu vois, un vrai mec charismatique. Non. Tu crois pas que ça peut se construire sur le... C'est mort. Parce que là, le PS, c'est fini. Ils vont être obligés, même si je pense qu'aux législatives, ils vont essayer de s'accrocher. Normalement, d'ailleurs, je crois que Mélenchon fait une interview en fin de semaine. Je crois qu'il faut qu'il parte sur « Je suis le leader de l'opposition de gauche.
je vais former un grand parti. La France Insoumise, c'est terminé. Alors, c'est la gauche unifiée, blablabla. Je tiens à dire que si j'avais une préférence totalement Clémentine alcoolisée, il y a une petite personne à la France Insoumise. Clémentine Autain, t'aimes bien ? C'est pas Clémentine Autain. Qui tu aimes bien ? C'est la brune de. Katniss ? Il y a une meuf de la France Insoumise qui est quand même bon, qui pour moi se place dans les J'espère plus que c'est belles pas meufs la- du game politique depuis Elisabeth Guigou jeune. Ah ouais ? Ben, c'est la plus. Il n'y a pas de concurrence, quoi. Mais non, Je la à la suis France sur Insoumise. Instagram. C'est marrant, on en parlait l'autre jour. Clémence Guettet. Putain, je ne connais pas. Alors, tu vois... Moi, j'ai... Attends, en fait, il va me montrer un petit Une peu... meuf de la France Insoumise. Mais là, c'est pas les bonnes photos. Ah, j'ai l'impression de montrer un crush et c'est pas les bonnes photos. C'est pas bien ce que je fais. Hein. Faut pas juger les gens sur. Tu vois en gros cette fille ? Je l'ai jamais vue. Là, elle est à côté du roux de la France Insoumise. Non, mais par contre, j'aime bien Katniss. Et je pense qu'il n'arrivera jamais à rien parce qu'il a une coupe aux brosses et qu'il est roux. Ah, lui, c'est lui, Katniss ? Ouais. D'accord. Mais donc, toi, t'y crois pas du tout ? Tu crois que c'est foutu ? Je crois beaucoup à Clémence. Dans 5 ans ? Je crois dans 5 ans, dans pas longtemps. Non, mais, ok, mais politiquement, j'entends. Superbe personne. Super. Très beau tété. Oui, non, mais d'accord, Urbain. Non, tu crois pas que... Quand même. Non, mais... Petit bout de Trotsky. Là, t'aurais voté Mélenchon. Non, mais tu crois pas... C'est pas bien de faire ça, mais c'est pas bien. Mais bon... non, mais attends, moi, j'ai taffé pour faire voter Mélenchon tout le monde autour de moi. Hein, j'aurais été ma mère. Enfin, j'aurais été l'âge de ma mère. Je trouve que Le Foll, en barbouze, Sébastien Le Foll, bel homme. Il y a bel homme. Non, mais lui... Sors-toi. Pardon, mais Plutôt Caustique avait tout déjà dit. On n'avait pas dit qu'il fallait que des bonnes meufs et des gens magnifiques en politique. C'était dans l'éducation nationale. Ah oui, c'est vrai. Mais tu reviens même. Mais à la politique aussi. Elisabeth Guigou, toi aussi, alors. Elisabeth Guigou jeune, c'était... Jospin II. Elisabeth Guigou sous Jospin II. Ah, et même Royal à l'époque. Enfin, c'était quand même... Alors... La parité comme ça, d'accord. Là, d'accord. Hors politiquement, je veux dire, j'ai eu pas mal de crushs, souvent des femmes de droite. On en avait déjà parlé avec Eugénie Bastier. Mais moi, ça me fait jamais très à droite même. Sur femme de droite. À part Ramayad. Ah bah quand même. Quand même. Kosciusko. Moïse, jamais. Moi non plus. Trop froide. Pas du tout. Valo Belkacem. Non. Même pas Rachida Dati. Rachida Dati maintenant bien retapée comme une... Par contre, j'ai trouvé bien après le premier. Elle était marrante. Elle est complètement folle. Elle était énervée. Elle est dans un cirque perpétuel. Ouais, mais elle était bien. Elle était bien. J'ai trouvé bien. Non, mais écoute, c'est bien d'avoir nos crushs. Elisabeth Guigou, ça nous rappelle la gauche au pouvoir. C'était sympa. C'était pas mal. Bon, on avait dit qu'on parlerait pas de politique. J'avais dit que, pardon, mais alors c'est tout juste tombé dans... Donc toi, à ton avis, si je leur avais dit, mais les gars, vous voulez pas, pourquoi vous votez pas Mélenchon? Ils me seraient rentrés dedans. C'est des vieux cocos. Non, t'aurais eu raison de leur poser la question et ils auraient eu raison de te répondre. Mais j'aurais bien aimé. Et tu vois, là, pour le coup, pas de regret pour les sacs. Énorme regret là. Mon seul problème, c'est qu'à 3 jours, j'étais tendu et que moi, je suis tellement vote utile. Et encore une fois, oubliez le camp. Moi, je suis juste vote utile. Non, mais bien sûr, j'entends. Sauf que moi, c'est pas ma conception du truc, surtout pas à la présidentielle et surtout pas au premier tour. Mais je te cache pas que j'ai fait du lobbying pour Méluche et qu'à la fin, je me suis retrouvé... 400 000. Ouais, mais 400 000. Mais 400 000. C'est rien. Mais... Tu prends une moitié d'abstentionniste, un quart de Roussel, un quart de Poutou, c'était fait. S'il n'a pas réussi à les convaincre, c'est qu'il n'était pas assez bon. Mais arrête, moi, il partait de trop loin. Eh ben peut-être. C'est déjà magnifique. Mais non, mais peut-être. Mais peut-être, tant mieux. Et il a fait plus qu'il y a 5 ans. Mais si t'es pas au second tour, c'est de ta faute. Alors, deuxième truc. C'est pas la faute de Jadot, Roussel ou Hidalgo, c'est de sa faute. Repolitique, désolé. Mais du coup, là, il y a un truc que je comprends pas sur les gens. Sur certaines personnes. On parle politique. Ouais, désolé, on parle politique et c'est un peu chiant. On n'en parlait pas, mais bon. Il était bien celui-là. Ouais. Attends, on le refait. Ouais. Non, mais parce que bon, ouais. En fait, toi tu chantes et moi je fais comme bon. Oui, non, ouais. On avait dit qu'on n'en parlerait pas. Bon, à la soupière. Bon, alors. Ok, je t'écoute. C'est quoi le truc des gens qui l'herpès, c'est l'herpès. Ah, c'est ça, oui, parce que ça gratte. Génital. Ne peuvent pas. Parce qu'autant, moi j'étais pour que Mélenchon ait le second tour. Ouais. Bon, ne serait-ce que pour le changement et pour avoir un bon débat. Il passait ? Mais c'est ce que je te dis. Absolument 0,0000% de chance qu'il ait une chance de faire plus de 42. Ok ? C'était un massacre.
Tu crois? Mais Ok. c'est pas je crois. Je sais. On sait la politique. Merci, ok. Non, mais c'est vrai. Ouais, Faut d'accord. arrêter. Il n'y a pas de mystère. Donc, quand on voulait voter Mélenchon, j'espère que les gens qui voulaient voter Mélenchon pensaient pas qu'il allait être président quand même. On sait que c'est Macron le président. C'est fait, ça. Le seul risque... Là, tu donnes de bons arguments également. Là, le seul risque, c'était Marine. Donc, le but caché de Mélenchon au second tour, c'était pour une fois qu'il y a un vrai débat, de deux, que Marine Le Pen soit pas, qu'il n'y ait pas l'extrême droite au second tour. Alors là, que c'est là la où première... je peux être d'accord avec toi. C'était juste ça. Et du coup, maintenant, les gars qui disent, on va quand même pas voter Macron, mais il était élu. Là, je suis d'accord. Si t'as voté, de toute façon, quoi que t'aies voté, si t'as pas voté Le Pen ni Zemmour, tu votes Macron. Mais ça n'a pas de sens C'est tout. sinon. Ça n'a aucun sens. Si t'as voté Roussel au premier tour et que tu vas t'abstenir ou que tu vas refuser de voter Macron, à mon avis, t'es un tocard. Mais je dois dire que Macron a fait tellement de mal. Oui, mais il y a... Tellement de mal. Non, mais il y a des gens Il a fait qui si peuvent mal. pas voter Macron, et ces gens-là, Que je comprends les gens qui refusent ces de voter gens-là, pour lui. il n'y a pas de problème. C'est juste des gens qui n'ont pas peur de Marine Le Pen. Et dans ce cas, pas de problème, mon gars. Mais ne viens pas me dire, ah oui, mais t'inquiète, il y a les législatives, et puis de toute façon, je peux quand même pas voter Macron. Si tu votes pas Macron, c'est que tu penses que Marine Le Pen, ça va. Écoute, Et ça, il n'y a pas... je te dis, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Mais ne me jouez pas... Les gars qui ont voté Mélenchon... Enfin, si tu as voté Mélenchon en pensant qu'il allait être président, t'es une buse. Et si tu penses maintenant que tu peux pas voter Macron, ça n'a pas de sens. En fait, Il y a plein de gens qui aiment Marine Le Pen. Je comprends le droit, la détestation mais totale, tu vois. Je comprends la détestation totale, le fait que, mine de rien, il joue déjà sur les extrêmes, qu'on déchire les tentes des migrants, que ce mec est une souillure. Mais, tu vois, au bout d'un moment, moi, je me place juste... ma meuf est algérienne. Je me dis juste, si Macron passe ou si Le Pen passe, est-ce qu'il y aura une différence? La gestion de la crise en Ukraine. Si Macron passe, si Le Pen passe, est-ce qu'il y aura une différence? Évidemment que je vais aller voter Macron. Évidemment. Et ça me fait mal au cul. Mais je trouve que Moi, ça me là, fait... pour le coup, le débat... Mais ça fait mal au cul. Mais non, C'est compliqué. C'est quand même compliqué. Les gens qui votent pas, ils disent, ouais, de toute façon, même quand on vote, on se dit, de toute façon, un vote, c'est un vote. Ça change rien. C'est le principe. Oui, mais ça, c'est... Non, mais voilà. Donc, si ça change rien dans un sens, ça change rien dans l'autre. C'est pas très grave, quoi. À un moment, tu dis juste, c'est quand même mieux si Marine Le Pen n'est pas présidente. Bien sûr. Non, mais bien sûr. Mais mais tu peux aussi comprendre la lassitude des gens qui ont fait que ça de toute leur vie. Je la comprends. Et si la lassitude est au point de... En fait, moi, tous mes potes qui veulent pas voter Macron, je leur dis, mais donc, si t'es arrivé au stade de lassitude que ça te dérange pas si c'est Marine Le Pen, ne vote pas Macron. Si par contre, vraiment, ça te dérange que... Même si c'est 50,5%, ça te fait plus chier que ça soit Marine... Bah, vote Macron. Enfin, c'est tout. Moi, je suis très pragmatique dans le vote. Ça me fait chier les deux, plus chier que ça soit Marine Le Pen, donc je vote Macron. C'est pas dur, quoi. Non, c'est pas dur, mais je pense sincèrement que si beaucoup de gens hésitent, c'est à cause de Macron et de... Tu vois, t'hésiterais moins avec un Chirac. T'hésitais moins avec presque fait, même un Sarko. Je comprends pas le truc. On dirait qu'il y a un troisième choix magique. Non, mais il n'y a pas de troisième choix. C'est juste que ce mec-là, si il a participé à banaliser des idées, à banaliser une détestation de lui, plus une banalisation des idées de Le Pen. Mais c'est tout aussi simple. Qui font qu'elle paraît plus calme, plus sage, donc ça marche. Et est-ce qu'à la fin de ton calcul, tu penses qu'elle est pire, elle? Bien sûr. Donc, tu moi, votes oui. Macron. Non, mais bien sûr. Moi, oui. Mais je crois que pour beaucoup de gens, il a été tellement détestable qu'aujourd'hui, ils se disent... Et dans ce cas, il n'y a pas de problème. Mais viens pas être dégoûté si elle est élue. Mais oui, mais ce sera la même chose que les tocards, et je le dis sans embâche, les connards de PS, les gens de gauche qui ont voté Macron il y a 5 ans, persuadés qu'il allait faire du gauche-droite parce qu'il avait dit qu'il ferait du gauche-droite, et qui au bout de 3 mois sont venus se plaindre, l'aile gauche de Macron, qui disait mais il fait pas du tout du travail, il fait pas du tout de la gauche. Allô. Toi, tu vois, t'es la pire merde possible. T'es une sorte de social-démocrate qui a été un peu, tu vois, séduit par la ligne DSK, t'étais tout mignon, tu t'es dit Macron, hein. Et après tu viens chialer en disant mais je comprends pas pourquoi. Ben oui, ben non, t'es un connard. Tu vois, si tu penses vraiment, si t'es la ligne gauche de la République En Marche, t'es une merde. Voilà. J'avoue que moi... Je préfère les gens de droite En Marche que les gens de gauche. Peut-être parce que je m'intéresse beaucoup à la politique ou parce que je suis cynique, mais j'avoue que j'ai jamais été déçu d'un homme politique pour lequel... Enfin, j'ai jamais été surpris, quoi. Macron, il a fait fort, quand même. Moi, je m'attendais à du Sarko bis. Ah non, jeune. pas une seconde.
Je m'attendais à un truc un peu plus gaulliste et un peu moins débile. Il est quand même très mauvais. Il est quand même très vieux dans sa tête. Il est plus réac que... Petite légalisation de la weed, Merci. ça aurait pas fait de mal. Tu vois, parle un peu à ton aile gauche. Fais un truc. Là, non. Lui, la weed, il en parle comme le général de Gaulle. Bon, très bizarre. Bon, ben voilà. Bon, écoute, tu n'es pas vote utile et tu n'es... Mais tu es vote utile du second tour, quand même. Exactement. Bon, bah... Exactement. Bon, bah voilà. Mais moi, je voyais ça déjà... Mais le second attention, tour encore une fois, j'ai vraiment beaucoup fait de taf pour Méluche tout le long de la campagne. Mais à la fin, je me suis retrouvé confronté à un truc. J'en ai parlé avec ma mère qui, elle, a une tradition de vote d'extrême gauche, qui me disait, je ne suis pas à l'aise, elle était pas bien, elle voulait pas voter Méluche, elle disait, mais je sais qu'il faut voter Méluche, et je lui ai dit, écoute, on se partage les voix. Tu prends qui tu veux, je prendrai l'autre. Et on l'a fait. Et comme ça, on est sereins tous les deux dans notre vote, et on n'a aucun regret. Ok. Non, mais tu vois là où tu dis qu'en fait, moi je trouve que 400 000 c'est rien, mais quand on voit le nombre de gens qui se sont forcés, il était peut-être au max. Ah, mais j'en suis persuadé. Je vois qu'il y a énormément de gens Ma mère, qui elle a se sont regretté. forcés. Ma mère a regretté parce qu'elle trouve que diplomatiquement il y a un problème, qu'avec l'Europe il y a un problème. Mais il pouvait pas être président. Bordel, on votait pas pour Donc qu'il si tu soit... votes, bah voilà, mais dans on ces votait cas-là. pour qu'il n'y ait pas Marine Le Pen. Oui, mais ça change quoi? Bah, elle est pas au second tour, donc elle peut pas être présidente. Et en plus, le débat Macron-Mélenchon aurait été méga marrant. C'est tout. Je votais pour ça. C'est vrai que En le fait, il y avait pas débat d'autre aurait truc. été pas mal. Si t'as voté Mélenchon en pensant qu'il allait être président, mais t'es fou. Tu penses que Macron-Mélenchon, là, actuellement, dans la France, genre, il avait une chance, quoi. Je pense que beaucoup y pensaient, ouais, beaucoup y croyaient. Hein. Non, mais il peut pas être président. On voulait faire l'ASM, on voulait aller en finale, mais c'est pas pour gagner, quoi. Il y avait zéro chance. C'est sympa, déjà. Tu crois que s'il passait au second tour, c'était foutu? C'était d'écarter le Stade Toulousain pour qu'il gagne pas, c'est tout. C'est tout. Alors attends, donc. Non, parce que le Stade Toulousain, c'est Macron. Hein. Ouais, voilà. Mais là, ça serait d'éliminer genre le Stade français ou le. Voilà. Non, le nouveau riche qu'on veut pas qu'il gagne. Le Racing. Le Racing, voilà. Ils ont jamais gagné et puis ils ont gagné. Bon, bah alors ça marche pas. Bon, il y a l'analogie rugby, ça marche pas. Vas-y, parle-moi d'autre chose là. Allez. On a parlé politique. Désolé, c'était long, mais bon, on est entre les et deux puis tours. attends, mine de rien, on peut parler politique quand même un peu. Je mange une banane pour me refaire parce que là, je suis en. Bon, bah écoute, on s'est dit les trucs. Je trouve que la démocratie a gagné. Bon, de toute façon, comme d'habitude, on est un podcast progressiste. Et nos auditeurs vont s'y retrouver. Et si vous avez voté Macron par conviction, eh ben on vous emmerde. Mais vous avez raison, restez, vous votez pour vos convictions. Moi, j'emmerde personne qui vote pour ses convictions. Du temps que c'est cohérent. Oui, mais je trouve que si t'as des... je crois que je préfère les gens qui ont des convictions lepénistes que macronistes. Voilà, c'est dit. Ah non, moi je pense que j'aime pas les gens qui ont des convictions pas cohérentes. C'est quoi des convictions macronistes? Les convictions macronistes, c'est j'aime bien... c'est les mêmes convictions qui font que je vais voter pour lui au second tour. C'est quoi? C'est au final, lui il joue le jeu du système bourgeois et je préfère ça qu'un extrémiste. Je crois pas que les gens ils votent pour lui pour ça au mais premier tour. Ils votent pour... les marcheurs, ils sont... Tu vois, mais non. Start-up. La corrélation, pour le coup, les riches votent pour lui est dingue. Les chiffres sont hallucinants. À plus de 3000 balles par mois, c'est 60% lui. Donc bon, voilà. Qui les gens croit à la Startup Nation encore? Il ne croit pas à la Startup Nation, il croit à la je veux garder mon Putain, vas-y, on nation. arrête, on n'arrête pas d'en parler. Allez, mais tu vois, c'est impossible. Entre deux tours, c'est impossible. Quand je pense à Rudy Gobert. Bon, bref. Allez, passons. Rubrique. Ouais. Est-ce que j'aurais pas dû dire un truc? Parce que là, j'ai dit le truc. Moi aussi, j'ai un truc, du coup. Et j'aurais pas dû le dire. Peut-être j'aurais peut-être pas dû le dire. Vas-y. Il y a un mec qui m'a contacté. Oh putain, non, il y a 2 personnes qui m'ont contacté. Et une personne pour un site de une marque assez connue de matériel de randonnée. D'accord. De randonnée, tout ça. Classe? C'est genre au Vieux Campeur. C'est au Vieux Campeur, ça y est, je l'ai dit. C'est trop tard. C'était au Vieux Campeur. Et pas mal, attends, Classe. Ça coûte un bras. Et il voulait que je fasse des stories sur mon Instagram. Rémunéré en bon d'achat. Bon. Alors déjà, j'ai dit, je n'ai pas besoin beaucoup. Bon, là, il me prenait un peu pour un... Combien t'as d'abonnés? 25 000 bientôt. 25 000? Ouais. Ah, ça vaut plus qu'un bon d'achat. Attends, je te dis juste parenthèse. À 15 000 abonnés sur Twitter, autant jadis, on m'avait proposé 1 000 € par tweet. Oui, mais ça a baissé. Enfin, tu te rends bien compte que le bien coût... Sûr, là... bien sûr. Bon, bref. Mais donc, moi aussi, j'étais peut-être sur les prix d'avant. Donc, c'était un post et 2 stories, avec concours, machin. Un post de story, ouais. Donc, c'est quand même 3 fois tu parles. Mais bon, tu randonnes pas, toi, ou un peu.
Oui, et c'est ce que j'aurais dit. Je lui ai dit, mais vous savez que moi je fais des blagues, que du coup, si on Vous savez que je mange du pâté. Voilà, mais si on fait des trucs là-dessus, ça sera forcément décalé sur le fait que justement, je fais pas trop de sport. Ils m'ont dit, pas de problème et tout. Il dit, alors on partirait sur un bon d'achat. Ouais. Et je me dis, bon, je vais au Hellfest, j'aurais besoin d'une tente. Je sais jamais, peut-être que c'est le coup à tout prendre, tu vois. Ouais. Franchement, je m'attendais à 1000 balles. En bon d'achat. Bah, minimum, ouais. Minimum. C'était mon minimum de. Ouais. Il part sur. On avait pensé à 100 balles. Oh. Donc là. Le très vieux campeur. Et là, c'est le vieux campeur de merde. Le vieux campeur qui est quand même bien près de ses sous. T'es plus en bise avec eux? On peut parler d'eux librement? Ouais, bah maintenant, c'est trop Parce tard. que moi, attention, le vieux campeur, j'ai encore peut-être 2-3 000 personnes sur Insta. Non, mais du coup, je suis prêt à vous faire pas mal de pubs. Et du coup, au vieux campeur, 2000 sur Twitter. Donc il me dit 100. Déjà, avant, ça met longtemps les échanges. Bon, bref. Ouais, chiant. Et il me propose 100. Sur le coup, je réponds direct. Tu feras gaffe. Je passe au-dessus. Hein. T'as oublié un 0. Pas de réponse. C'est fini, au revoir. Et alors, est-ce que j'ai. donc la Mirandonos. Est-ce que j'ai été abusé? Est-ce que ça fait le gars? Je suis Kim Kardashian. T'as vu mais pour 25 qui tu me 000 prends? abonnés. Alors, je suis peut-être en effet, moi, dans les chiffres de 2018, mais 25 000 abonnés, excuse-moi. 1000 balles pour un tweet. Non, à 15 000 abonnés, ça va. Un bon d'achat de 100 balles, c'est même pas des grolles. Tu t'achètes quoi chez eux? À 100 balles, chez eux, t'as un bâton de... Et même pas sûr. La petite casserole, là, pour... Donc, voilà. Un petit réchaud. Pas gentil. Dans bizarre. Mon échange, je vexé, donc je réponds direct, t'as oublié un 0. Oui. Et bon, alors, je suis un connard ou pas? Non. Toi, mais tu vois, là, je pense qu'il y a plein de gens derrière leur micro qui disent c'est un connard. Mais pas du tout. On répond pas comme ça. 25 000 abonnés, Urbain. Non, mais même, c'est de la question de... La micro-influence, excuse-moi, 25 000 abonnés. Ça fait quand même 100 balles de bon d'achat, je trouve. À 500 balles, je disais oui. Non, à 1000, je m'étais dit 1000. Oui, mais moi, à 500, j'y allais. À 25K, si t'en as jamais fait, c'est ta première OP, 25... Tu dis 500 balles, 600 balles. En plus, il négocie, donc. Enfin, bon, voilà, j'étais un peu insulté du... Bon, voilà. Bon, du coup, pas de réponse. Bon, allez. Bon, alors, j'aurais dû le dire. T'as bien fait. Aussi méchant que ça. T'as bien fait, oui. Bon, alors, un autre contact. Ouais. Parce qu'attention, en ce moment, c'est la folie. Tant mieux, c'est bien. Tu vois, c'est ces sites-là. Alors là, je pourrais même pas dire lequel, mais il y en a plusieurs qui le font. C'est ces sites où, genre, tu vois Pascal Légitimus ou Pascal Olmeta qui vont faire des petits messages de. Voilà. Donc, c'est des mecs qui demandent à des stars sur le retour de faire des messages. Le sosie de Johnny Hallyday. Ouais, voilà. Donc, tu peux payer le gars 30 balles et il te fait une dédicace pour tout cousin. Et le gars arrive et me dit par email qui ressemble à un chatbot, enfin vraiment mal écrit. Oui, on a eu plusieurs demandes pour ton compte. Est-ce que toi tu ferais ça? Donc j'ai répondu direct non. Vous n'avez pas eu de demande. Je connais les gens qui m'aiment bien. Ils me demanderaient sur Instagram et je le ferai gratuit. Je suis pas un putain de chien de la casse. Au revoir. Ouais, mais très bien. Et il me répond parce que c'est pas un chatbot. Oh, la violence de la réponse. Moi, je t'aimais bien, j'aimerais bien te venir te voir au spectacle, et du coup, je l'ai invité au spectacle, il est censé venir. Alors, il peut venir, mais t'as bien fait, c'est des chiens, leur truc. C'est vraiment un truc abusé, je trouve. Mais oui. C'est genre, tu te demandes à Pascal Légitimus une dédicace, non. Et combien en gros, ils prennent? tu payes. T'aurais dû demander combien ils prennent en com. Ils prennent beaucoup. C'est des salauds. Ils prennent beaucoup, et bon, voilà, ils jouent sur le côté has-been des... Et puis, en vrai, je suis persuadé qu'il n'y a eu aucune demande pour moi. Parce que les gens, ils savent très bien. Moi, j'avais demandé, moi. Quoi? Moi, j'avais demandé. Toi, t'avais demandé, c'était toi. Mais je te l'ai fait gratos. Je te l'ai fait gratos. Je te fais 12-13 balles. Enfin, je te refais 100 € en bon d'achat. Chez au vieux campeur. Ça te paye une demi-grolle. Ça te paye une. Allez, la semelle. T'es quoi? T'es grand, toi? C'est du 46. C'est du 47, moi. Bon, bah, ça te fait une pompe. La gauche. Non, mais je te jure, ces trucs-là. Ça me dégoûte, hein. C'est la monétisation du fan, c'est un problème. Moi, t'as raison. Si tu veux, tu demandes au mec, s'il est sympa, il le fait. 30 balles pour avoir le sosie de Johnny Hallyday qui me dit bon anniversaire. Non. Déjà, je sais pas faire Johnny. Non, mais ça cartonne aux États-Unis. Non, mais moi, ça me rend. Tu sais, ça me mais rend en France aussi. Encore plus triste pour le gars qui le fait que quand. La plupart du temps, c'est sur des has-beens. Légitimus, je dis attends, pourquoi on s'est tapé les 3 frères d'eux, mec, si t'as pas de thunes? Et surtout, vraiment, c'est souvent de la moquerie. Souvent un truc, tu vois. Je sais pas si vous connaissez Elodie Costa, par exemple, qui est une petite chanteuse toute petite, un peu handicapée, par son handicap un peu petite, qui cartonne un peu sur TikTok et compagnie. Et on a une collègue, son mec lui a offert ça pour son anniversaire. C'est Elodie Costa qui lui fait une petite chanson. En moquerie. C'est pas bien.
Moquerie gentille, mais un peu moquerie quand même. Bah ouais. Tu vas pas me dire que c'est du premier degré. Non, moi tu j'ai vois. vu la Johnny Cadillac, genre Francky Vincent. Ça, et c'est presque Legitimus. pas de la moquerie. Enfin, si. Mais si, parce que c'est en mode marrant, quoi. Ouais. Et je vois très bien la personne à Après, qui je je pense pourrais qu'ils le offrir le savent, truc ils de s'en Francky foutent, hein. Vincent. Et... Oui, mais je suis triste de faire ça pour. Et alors, tu vois, je me suis dit, est-ce que ça va pas, je vais pas avoir un retour de bâton dans la gueule? Est-ce qu'un jour T'as je bien fait serai de dire pas non. tellement dans la demeure que ça. Bah, t'iras sur un autre site. Il y en a 60 000. Mais non, mais t'as bien fait. Mais en vrai, on m'a déjà demandé, et je peux te dire que je croule pas sous les demandes. Et si vous en voulez, il y a pas de problème. Ouais. Un petit message. Mais bien, mais qui fait payer pour ça en vrai? C'est vraiment Pascal abusé, Legitimus. quoi. Oui. Et Johnny Cadillac. Non, mais c'est trop triste. C'est triste. Et le Tous les gars mecs est- de la télé-réalité, tous les has-been. Déjà, en fait, ouais, vexation qu'on me demande, Mais il y en a beaucoup. Hein. vexation qui me demande, vexation de je sais qui me ment, personne ne m'a demandé sur le site. Ou alors s'ils m'ont demandé, c'est quand même idiot. Mon Instagram, il est pas dur. Je réponds à tous les messages. Hein. Je reçois même pas 5 par jour. Je réponds à tous les messages. Ouais. Donc voilà. Donc ouais, j'étais étonné que ça soit pas un robot en face. Et j'étais étonné qu'il fasse waouh, la violence de la réponse et que le gars me connaisse vraiment. Parce que vraiment, c'était tellement robot que je m'attendais pas du tout à ce qu'il me connaisse. Évidemment vraiment. que c'était du copier-coller. Bon, voilà. Moi, j'étais dans le train. Attends, donc toi aussi Non, même. Ouais. Est-ce que même, t'aurais dû dire Ouais. Et t'as dit. Non, j'ai dit. Voilà. Ce que t'aurais dû dire. Et pourtant, je l'ai dit. Et pourtant, il a dit. Mais est-ce que j'aurais dû le dire? À mon avis, ouais. À mon À avis. vous de juger. Très classique. Je rentre de chez ma mère en train avec ma compagne. On est dans un wagon bondé. Un truc que je fais jamais, je l'ai jamais fait dans les transports en commun, etc. Il y a 2 meufs, 2 ados. Pas de branler alors, parce que ça, tu l'as déjà fait. Ouais. Oui, voilà. Non, oui, c'est ça, pas Oui, du tout me branler. ouais. Parce que ça, tu l'as déjà fait. Parce que ça, j'ai déjà fait. Pas plus J'aurais tard pas que- dû. Est-ce qu'il aurait dû se branler Branler Heure de dans les pointe. transports. Ligne 3. La ligne 3 est quand même un peu excitante. Gambetta. Parce qu'il n'y a pas de clim, il fait chaud. J'aime bien. Donc, je suis dans le train, 2 heures de train, c'est bondé. Et il y a un petit monsieur un peu vieux, tu sens un peu fragile, qui arrive et qui dit aux 2 adolescentes à côté de lui, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez mettre votre masque en temps de Covid? Bon. Et elles le renvoient chier, vraiment comme une merde. Elles sont très désagréables et elles refusent de mettre le masque. Et je sais pas pourquoi, d'habitude, je m'en branle, moi je mets le mien, machin, ça m'a énervé. Et donc j'y suis allé. Ce que je fais jamais. Et donc je suis allé les voir. Parce que t'es vieux, maintenant tu sens plus que t'es du côté des vieux que des jeunes. Exactement. Ça y est, Et ça m'a fait chier parce que, non mais en même temps, en fait, avant d'y aller, je me suis dit, est-ce que à 16 ans, j'aurais été comme elle? Est-ce qu'à 16 ans, volontairement, j'aurais dit au mec d'aller se faire enculer et j'aurais pas mis mon masque? Après 2 ans de Covid, je La sais pas, réponse est non. peut-être. Non, la réponse est non. Non, mais je pense pas. Mais... La réponse est non. Et j'en suis sûr, il y a pas de, ils sont jeunes, elles sont connes. C'était 2 petites connes. Donc j'y vais. 2 petites connes. 2 petites connes, 2 pisseuses. 2 easy pieces. No masque. Juste le No masque. Et donc j'y vais, mais très gentiment, je leur dis excusez-moi. Attends, pardon, entre parenthèses, tu penses que le Covid aurait tué Gainsbourg en combien de temps? 12 secondes, je pense. Je pense que ça aurait vraiment duré. Je sais pas s'il aurait eu le temps de comprendre. Attends, il a pas eu Renault, hein, donc bon. Tu sais, au début, il sortait des stats sur le. Renault, c'est pas fini le Covid, hein, attention. Hein. Ah oui, non, Moi, je pensais d'accord. pas l'avoir, je l'ai eu il y a 2 semaines. Donc, Oui, oui. non, attention. mais tu sais, il sortait des stats sur les punks à chiens pas du tout touchés. Il paraît qu'il y a un moment. Normalement, il y a un moment de t'es défoncé que. Bah, écoute, ouais, je pense qu'à un moment, ton corps dit je peux tout prendre. Mais bref. Pardon, c'était une parenthèse. J'y vais et je leur dis excusez-moi, il y a des personnes âgées à risque, des femmes enceintes dans le wagon. Est-ce que vous voulez bien voilà, mettez juste votre masque de manière très gentille, mais un petit peu. Je leur dis voilà, maintenant ça suffit, vous le mettez quoi. Et elles le mettent. Donc je me dis bah cool, Bel homme. bel homme. Elles Peut-être le elles mettent. sont des Nostro Topito. Non, pas du tout. Les ados, ils nous connaissent plus. Ah bah enfin, oui, moi, là, ils me connaissent plus en tout cas. Mais elles le mettent et donc je retourne m'asseoir et je les vois un peu râler machin et elles quittent le wagon. Elles finissent par partir d'énervement, le masque sous le nez, évidemment, en toussant un peu au passage du petit vieux pour bien lui montrer qu'elle pouvait lui refiler n'importe quel variant. Et donc je me suis dit, est-ce que t'as été un vieux con ou pas? Voilà. Est-ce que j'aurais dû le dire ou pas? T'as essayé de protéger le vieux. Voilà. Non, je pense que Il ça avait va. l'air fragile, Ça dépend hein. comment tu l'as dit. Bah en fait j'étais un peu ferme. Elles l'ont fait. Mais alors ce qui est marrant, c'est pourquoi elles l'ont plus fait pour toi que pour le vieux. Parce que je crois que j'aurais fait peur. C'est pour ça vrai que j'ai un t'es peu plus- regretté. Tu as plus peur. C'est que lui, il était là, vous pouvez mettre votre masque, s'il vous plaît. Et je dis, bon, Oui, il y a mais des c'est- femmes enceintes, il y a des mecs à risque, est-ce que vous Leur- pouvez mettre votre masque, leur s'il vous plaît, logique est merci. nulle. Dans les 2 cas, ni le vieux ni toi, tu les aurais tapés. Donc je veux dire, à partir de là, un mec, ça, peu importe.
Ah si, toi tu les aurais. Ah oui, d'accord, oui, dans ce cas, oui. Mais dans ce cas, même le vieux. Donc tu crois que s'il y a un combat vieux versus deux meufs, le vieux gagnait pas? Ah, sûr, elle le Vieux bouffait. versus une meuf. Elle le même il était fragile. Il était Non, pas mais la en- pire meuf. La plus petite, Ouais, Corée. elle le bouffait. Elle le ouais. bouffait. Ah ouais. Elle le Zéro bouffait. chance. Ah, zéro chance. Il Même était le tout vieux- comme ça. Oui, mais c'est peut-être Tortue Géniale, peut-être. Je crois pas. Peut-être il a- Vraiment, en tout cas, du coup, quand je suis allé le dire, elles étaient à côté de lui, il a fait je suis d'accord, vraiment comme une petite soufiote. Ah ouais. Donc, non, pas du tout. Et quand je dis fiotte, c'est pas moi. D'accord. Ouais. Peut-être, est-ce que le vieux t'a remercié Ah, en disant merci, j'espère que vous votez Ouais. Zemmour comme Ouais. moi. Après, tu te rends compte que c'est. Exactement. Un autre sujet Oui, et puis on aura bientôt fini. C'est pas grave si on arrive un peu en retard au concert, je veux dire. Oui, bah on est déjà en retard, c'est censé commencer dans 5 minutes. Ah oui. C'est la nouvelle section, et dont on a déjà parlé, mais qui peut devenir une nouvelle section. Le titre J'ai ri et j'aurais pas dû. Ouh, J'ai ri, j'aurais pas dû dû rire. rire. ça m'arrive de rire à des Et je moments me où il sens faut sale. pas. J'ai ri. Je crois que j'ai pris le... Moi, Je sens que je vais apprécier cette J'ai pris une capture d'écran, mais c'est pas bien. J'ai vu une vidéo sérieuse d'une TDS, une travailleuse du sexe, qui devait faire du porno avant, et qui explique dans une interview assez cool en plus que ses parents n'arrivaient pas à comprendre qu'elle faisait un travail et que pourtant c'était un vrai travail. Est-ce qu'on est sur une TDS moderne qu'un OnlyFans et qui fait du Je sais cam pas. Non, je ou pense que un- c'est une ancienne qui a fait du porno. Mais en gros, elle essayait d'expliquer. Elle disait ouais, moi j'ai essayé d'expliquer à mes parents. Bah si, c'est un vrai métier. J'ai des scènes. Je me lève le matin, il y a des tournages. Et J'ai tout. de l'argent à la fin, un Et contrat, voilà. etc. Et donc voilà. Et puis elle était choquée que ses parents comprennent pas ça et tout. Puis j'ai pas vu le reste de l'interview, mais c'était ça le contexte. Et c'est des vraies travailleuses et de considérer comme des travailleuses. Ce que je crois à 1000%. Ok, ouais, bien sûr. Donc moi, je suis d'accord avec elle. Il y a pas de problème. Et là, je lis les commentaires pour voir si c'est genre féministe, faute de soutien ou voilà. On est sur Facebook, on est où Et il y en a sur Instagram, et il y en a 2-3, et il y a un gars qui sort. Bravo, mes scènes préférées d'elle, c'est quand c'est un bouquet. Et là, tu te dis, la meuf, elle cherche un soutien et tout. Et le mec, il ressemble à un serial killer. Tu sais, avec les C'est lunettes Dwight fumées. Schrute, quoi. Il est trop bizarre. La photo de profil de très très près. Attends, mais j'ai la capture d'écran, il est encore pire que ça. Bah Et attends, du coup- tu sais que moi, dès qu'on parle sur des vieux qui viennent parler de cul sur les réseaux, Tu vas, oui, non, mais on va pas reparler de notre ami du tweet, là. Non, Jean-Philippe. Ouais. Donc ouais, t'as une très belle histoire, une très belle actrice. Ouais, non, voilà, il y en a deux dégueux. Il y en a deux dégueux. Il y a mon vieux Jean-Philippe Ultera 92 300 qui dit ma meilleure scène de Lisa, c'est celle quand elle se prend un boucaquet avec 3 On petits parle cœurs. de quelle Lisa Bah, elle s'appelle Lisa, la meuf. c'est Lisa pas Del ça, Sierra peut-être. Et Je l'ai GG interviewée, c'est pour ça. que tout le GG, monde- ah bon, bah c'est peut-être possible que ce soit elle. GG74 le BG avec une Est-ce que je peux voir Chauve. leurs avatars, s'il te plaît voilà. Et il dit elle en a fait couler du cum. C'est Gainsbourg. Elle en a fait couler du cam. Pour vous situer, GG, on dirait un pouce. Il ressemble littéralement. à un On pouce. dirait un penny. Il a une tête de. Donc, C'est vrai qu'il a une tête de pouce, mais à vieux, lunettes. Un pouce à lunettes. ressemble à un pouce. Et tu vois la photo, le moment où tu te mets Attends, en s'il te plaît, tu facecam, peux me redonner son... quand tu veux prendre une photo, Ouais. mais que tu te rends compte que c'est sur toi Mauvais la angle. caméra, Mauvais mais angle. et pas sur le truc que tu veux photographier et que t'es moche, bah lui il s'est dit tiens je vais en faire une photo de profil de C'est ça. quoi GG du 54 GG74 le BG. GG GE GE. Écoutez, si c'est si c'est votre père ou votre grand-père, on s'en excuse. Ah putain, mais je trouve pas... Bref, non mais c'était drôle parce que tu te dis bon c'est les réseaux, il y a une meuf qui essaie d'expliquer que et ce que je comprends, je suis à 100% derrière les Est-ce que travailleuses tu du crois sexe. qu'il la soutient? Mais ce qui me fait rire, donc derrière, t'as les gros porcs, elle en a fait couler du cum. Et ma scène préférée de Lisa, c'est quand elle se prend un boucaquet. Alors, je Bon, vais bref, te dire... c'était je vais le te décalage lire m'a la- fait rire. Voilà, je m'en suis. Je vais vous lire la bio de GG, qui est en régime. Pour l'instant, il est à moins 8 kilos. Ouais, moi. L'oseille, la plus bonne des schnecks, toujours déter, fan OM, rap US ou français, anti-Macron.
Oh, il envoie tout. Non, mais c'est un troll, non? Il poste du parion sport, de la thune. OM, on a fait du salm. Au calme, chez WAM. Non, mais attends, mais comment il peut avoir des références aussi rap alors qu'il a 55 ans, là? Je pense qu'il est plus proche de nous qu'on ne le croit. Non, mais... je voudrais juste te rappeler, parce que ça fait toujours du bien, ce petit père. Je sais pas si tu reconnais sa petite tête, qui répond, qui envoie une photo à une femme sur Twitter. Il envoie juste une photo de lui. Photo de lui, pull Lonsdale devant une fontaine, il est très mignon. En DM sur Twitter. Tu es superbe. J'aimerais... 11h37. Je vais te dire si je me rappelle. Alors attends, 11h37, tu es superbe. 11h39. Attends, je vais dire si je m'en souviens. Il y a Pinet dedans, c'est ça? Vas-y. Non, dis-moi. Oui, il y a Pinet dedans. Non, mais dis-moi la phrase que t'as en tête. J'aimerais te piner jusqu'à ce que tu hurles de plaisir, un truc comme ça. J'aimerais bien te piner le cul, jusqu'à ce que tu trembles de plaisir. Ah putain, quelle horreur. Ouais. Toujours un grand moment. C'est dur. D'accord, alors écoute, marrant. Mais voilà. Je pense que t'as bien fait de rire. Marrant. Non, mais je m'en suis voulu, quoi. Mais non, mais c'était mais c'était le truc de... Ou bref. Ouais, mais je comprends tes doutes. Et en même temps, c'est quoi exactement son truc? Elle en a fait couler du cum. Elle en a fait couler du cum et celui d'avant. Ma scène préférée de Lisa, c'est quand elle fait du boucaquet. En même temps, tu vois, elle s'expose à un nombre de gogoles. Mais en vrai, on en a déjà parlé de ça. Je trouve ça vraiment abusé que les consommateurs de porno traitent aussi mal ces meufs alors que, enfin, tu vois, alors que tu peux pas à la fois. Ils traitent aussi mal les femmes. Il y a pas besoin de faire du porno. Une meuf qui couche avec 3 mecs, c'est une salope. Oui, je sais. C'est connu, quoi. Mais sauf que t'aimes ça ou pas? Enfin, je comprends pas. Si t'aimes le cul, respecte le cul. Oui, mais comme disent les garçons bouchés, toutes des putes sauf ma mère et ma sœur. Les mecs arrivent à faire une sorte de compartition, de compartiment, tu vois. Moi, je citerai une autre chanson que j'aime beaucoup de Mustang, un de mes groupes préférés, français, et qui s'appelle Les filles comme toi, et c'est un espèce d'ode aux filles qui font beaucoup l'amour, en mode, on devrait plutôt leur faire des statues, plutôt que de... Enfin, je sais, c'est fou de... Mais je crois que ça a toujours été un peu comme ça. Hein. Tu vois, la meuf qui baise est une dévergondée, et le mec qui baise est un queutard, les salopes et les... Oui, mais il y a un truc que séducteurs, logiquement j'arrive pas à comprendre quand t'aimes une actrice, elle fait du super boulot d'actrice, elle est meilleure que d'autres actrices. Bon, ouais, mais donc elle fait un travail, elle le fait bien, et toi tu dis c'est une pute alors que derrière tu regardes mais comment tu peux... C'est pas de sens. Et t'as énormément de meufs qui galèrent en post-porno, que ce soit Mia Khalifa ou d'autres, des françaises. Mais c'est sûr. Qui disent qu'on les ramène toujours à ça comme étant des salopes. Quoi. Un de mes films préférés, et le meilleur film là-dessus, c'est Boogie Nights de Paul Thomas Anderson sur l'industrie du porno dans les années 70. Et puis après, donc le film est divisé en 2 parties. Les années 70, quand ça explose, c'est dans les cinémas et tout. Là, c'est vraiment la fête. Et après, ça ressemble à un film de Scorsese sur la mafia. Et après, t'as toute la descente en enfer, quoi. En gros, et justement, plusieurs scènes où ils essaient de se recaser dans la vraie vie. Et moi, je te jure. Tu te souviens de cette série sur la naissance du porn avec James Franco, je crois. The Juice, qui était aussi pas mal là-dessus, parce que tu vois qu'au final, elles sont très vite... mais c'est, je pense, l'industrie aussi du porno qui voulait ça. Non, c'est une industrie horrible, mais les gens sont encore plus horribles. Ce que je comprends pas, c'est que maintenant, c'est dans les mœurs, on accepte. On a eu des Clara Morgan, on a eu des Ovidie. Faut accepter. Est-ce que tu peux être surpris que des mecs soient des connards avec... tu vois sur ce sujet spécifiquement, en plus... Ça m'étonne pas. Bon, en vrai, en général, on est chiant avec Elise Moon quand il veut faire de la bossa nova après l'humour. Alors, c'est sûr que les meufs qui veulent se recaser dans la célébrité, après, voilà, les gens sont très durs avec la... Mais c'est normal aussi. Oui, mais il faut dire, l'album d'Elise Moon était vraiment nul à chier. C'est-à-dire que Clara Morgan, elle fait de la merde maintenant. Alors que dans les pornos, Elise Moon, qui était très souple et qui s'en sortait bien. Non, mais tu vois, je pense que je sais pas, Ovidie, j'ai l'impression qu'elle a bien géré son truc parce qu'elle est dans une sorte d'analyse, de délire intello. Puis elle était très intelligente aussi, depuis le début, quoi. Oui, mais justement. Et d'ailleurs, Virginie Despentes aussi était... Mais voilà, donc c'est pour ça que, tu vois, là où t'as Clara Morgan qui fait du cabaret, qui s'en sort. Ouais, ça marche vraiment. Hein. Ouais, ça marche, mais tant mieux. Mais je veux dire, tu sens que c'est pas la même profondeur, sans mauvais jeu de mots, que Ovidie. Grosse merde.
Ouais. Alors que tu vois, Ovidie, tu sens que derrière, il y a un taf de ouf. Elle fait des bouquins, elle réalise. Bon, je sais pas, j'ai l'impression que... J'attends le jeu de mots là, s'il n'y a pas de jeu de mots, c'est chiant. Réalise des... non, j'ai rien. T'as rien. Des longs métrages. Des longs métrages. Rien du tout. Non, rien du tout. Allez, c'est bientôt fini. J'ai une mini rubrique d'1 seconde. T'es prêt ? Moi aussi, j'aurais un petit truc aussi, vas-y. C'est des trucs qui me dépriment. Ah, J'ai pensé à plein de trucs. il y en a beaucoup. Ouais. Ça va pas durer longtemps. Hein. Les meringues, c'est fin de la. Ça me déprime trop. T'as vu quand tu croques dans le. Tu te rappelles ? Un peu sèche, un peu humide très dedans. sec là. Non, c'est jamais humide dedans, c'est juste. Les meringues maison, c'est un peu mou. Ça me dégoûte. Lifehacks Body Hacks. J'ai eu oui, des réponses. on nous en a envoyé, J'ai eu des réponses. Lifehacks Body Hacks. Je vous rappelle que mon Lifehacks Body Hacks, c'était de me caresser, de chatouiller le bas du dos quand je n'arrivais pas à uriner. J'en ai eu plusieurs. Alors, on peut regarder le soleil pour forcer un éternuement à sortir. Ça marche chez certaines personnes, ou une lumière vive. Chez moi, ça fonctionne. Je crois que je l'avais dit la dernière fois. Mais... C'est le réflexe photosternutatoire. C'est le soleil, ça marche pas avec les lampes. Ça marche aussi avec les lampes, moi, personnellement. Avec le chocolat fort et la menthe, ou l'alcool aussi. Moi, ça marche avec les chats, mais je suis allergique. Voilà, c'est pas pareil. Si je veux me retenir d'éternuer, nous dit Marie-Maude, je me chatouille le palais avec la langue. Ah, non, je déteste ce que ça fait. Ouais, mais à tester. Tu vois ce que ça fait ? Ouais, j'avais oublié cette sensation. Ok, bah écoute, en tout cas, j'aime pas. Quand j'ai mal au ventre, je le masse en faisant de la respiration uniquement par le ventre, gonfler, dégonfler, ça masse les intestins et ça marche à tous les coups. Donc elle se masse de l'intérieur le ventre. J'avais lu un truc, si t'appuyais avec 3 doigts sous le nombril, tu pouvais forcer des proutes quand t'étais vraiment... Pas mal, c'est un body hack. Pour moi, ça n'a jamais marché. Mais... il y a aussi un coup de panique. Si tu es un peu angoissé, en stress, tu appuies ton doigt à l'endroit du 3e œil. Donc là, tu vas le sentir normalement et tu masses pendant 1 minute. Donc c'est le 3e œil, c'est le front, quoi. L'œil de Tenchinan. Voilà, exactement, c'est Tenchinan. Donc tu masses sur Tenchinan et ça dégonfle l'angoisse. On m'a donné également... alors c'est Valérie, je crois. Contre le cancer, il faut claquer des doigts 2 fois. Ouais, et boire des jus, des jus verts, détox. Et alors, attends, il m'en restait un. Valérie. Alors, Valérie, c'était compliqué. C'était plus des astuces de yogi. Mais il y avait ce truc, par exemple, si tu as une quinte de toux, avec la Covid, tu cherches le creux là, entre ton pec et ton épaule. Ouais. Tu vois ? Enfin, moi, mes pecs sont tellement gros en ce moment. Bah, c'est ça. Et tu 114 pompes ce matin. Énorme. Descends. Ah, ça y est, ça avance ton truc. Ouais. Donc tu mets ton doigt bien dans le creux là. Ouais. Tu descends de 3 doigts comme ça. Ouais. Okay. Et a priori, si tu appuies là, et si tu appuies là, comme ça, tu calmes ta crise de toux. T'es sur un air pulmonaire. J'aimerais tousser, je ne peux pas. Je suis en incapacité. Il est en incapacité. Voilà, donc en tout cas, merci pour vos body hacks, c'était pas mal. Merci pour vos body hacks. Notre corps est une machine que je vous apprends à hacker. Je reviendrai avec d'autres body hacks. Bien sûr. Bon, bah écoutez... alors là, à ce stade, on ne sait pas si on va garder le moment politique ou pas. Donc, si vous l'avez pas entendu, c'est qu'on a décidé de le couper parce que c'était chiant. Si vous l'avez entendu, moi je suis David. Après, c'est Hubert le magnifique. Oui, mais les gens s'en foutent. Hein. Au pire, ils me bannent. Tu sais que les gens nous écoutent en vitesse 1.5. Ah oui. Donc, si on parle comme ça, tout. Là. Et si on parle comme ça, ça peut énervant. Et je t'ai pas dit, j'ai lancé un autre podcast. Mais non, t'es à 3 podcasts ? Ouais. Oh, c'est chaud. Mais il y a 7 épisodes déjà, parce que j'en ai marre de pas être régulier avec toi. Donc ça s'appelle Sortie de scène. Allez. Et dès que je joue, je fais un débrief. C'est ça, je l'ai annoncé aujourd'hui. C'est malin ça. Il y a déjà 7 épisodes. Donc ils sont tous en ligne. Ils sont tous en ligne. Podcast Addict, Spotify, Deezer, Sortie de scène. Et est-ce qu'on entend un peu les applaudissements ? Non, c'est après. C'est pas juste après. Il faut quand même que je sois rentré. Mais je veux peut-être maintenant commencer à le faire juste après. Ah, tu devrais le faire à chaud. Mais je vais peut-être le faire. Mais c'est parce que des fois, je joue plusieurs fois. Mais en gros, je débrief ce qui s'est passé. Et du coup, tu parles. Et je parle aussi du jour, de ce qui s'est passé. Je parle pas que de ça. Sorti avec un E ? Sorti avec un E. Il n'est pas dispo sur mon appli. Écoutez. Oh, bah non. Je la trouve pas. Mais non. Ah non, ça c'est très grave. Attendez. Bah non, écoutez. C'est quoi ton appli ? C'est une appli de merde qui s'appelle Castbox. Bah sur Spotify, t'as Spotify ? Ouais, j'ai Spotify. Ouais.
Bah, t'es pas sur Castbox. Bon, tant pis. Allez, on va s'abonner. Très bien. Bravo à vous. Et voilà, pour ceux qui m'aiment bien, c'est quasiment tous les jours. Enfin, c'est à chaque fois que je joue. C'est très stand-up. C'est un peu stand-up, et au final, c'est surtout un podcast en solo. Mais oui, c'est stand-up parce que je dis là où j'ai joué, pourquoi j'ai joué, avec qui j'ai joué, est-ce que c'était bien, est-ce que j'ai testé des trucs. Mais c'est pas si stand-up que ça. C'est un peu ce qui est bien, c'est que tu mets quand même. À chaque fois, j'aime bien ce principe de mettre. J'ai mis où j'ai joué. L'endroit. D'accord. Et des fois, j'ai joué plein de fois, par exemple. Avant qu'on parte, et en parlant de stand-up, t'es au courant de l'affaire Rihanna ? Oui, mais on peut pas en parler. On peut pas en parler parce que je connais la personne, mais mais en fait tout est faux. D'accord, tout est faux. Non, mais c'est ce qui a été dit. Ah. La meuf a dit que c'était faux, et du coup, de fait, ce truc qui est vrai, c'est que sûrement Farid est en couple avec cette personne. Ouais. D'accord. Mais les tromperies, tout ça, elle a dit en tout cas c'est faux, et lui il a dit c'est faux. Généralement, tu te fais choper, t'es dans Closer, tu dis pas c'est vrai. Quoi. Non, mais là il y a eu 2 statements, et même le gars qui a sorti la fake news, alors peut-être il s'est fait payer, mais il a dit non, je me suis trompé. Enfin, je savais pas mes sources. Facile, d'accord. Voilà, mais donc oui, Rihanna est bien en couple avec A$AP Rocky, et A$AP Rocky n'est pas en couple avec cette femme qui fait des chaussures, qui elle sera en couple avec Farid. Écoutez, ça j'en sais rien, il y a des photos d'eux qui se tiennent la main. Moi je l'ai jamais vue cette dame. Très jolie personne. Voilà, mais bon, tout ça m'avait l'air de de fake. Farid avait aussi relayé les fake news. Écoute, Farid avait relayé ? Non, Farid a relayé le message de la meuf. Ah oui. D'ailleurs, on oublie son nom. Elle fait des chaussures et je la connaissais pas. Je dis la meuf. Mais il a relayé son message pour dire c'est des conneries. Bon, voilà. Écoute. Très bien. Mais bon, c'est vrai que c'est rigolo. A$AP Rocky, Farid, Rihanna. Là, on est quand même sur les. Il y a un vrai truc. Il y a un croisement de. Blanche avec Louis C.K. La scène française. Et moi, Emma Watson, ça finira par arriver. C'est bientôt. Je vous lis des petits commentaires avant qu'on parte. Les politicards les ont dans le viseur. C'est le titre. Merci par apaisant. Régularité, Anteros, Franco de Port, chez Denise. Chez Denise, chez. Ah oui, chez Denise. Maurice. Pas de Seb. Ah oui, chez Denise. Bien sûr, chez Denise. Source fiable, bourriche d'huîtres, voilà ce que vous allez trouver dans ce podcast. Un podcast que j'ai découvert il y a 2 mois et que j'ai tout rattrapé, me délectant de chaque épisode dans ma camionnette en livrant des colis luxembourgeois. Putain. Bravo. Un luxembourgeois, c'est le premier, en tout cas qu'on connaît. Écoutez, c'est simple, ces 2 loustiques me font rigoler, ils sont marrants. Je me fends la poire, vu qu'ils aiment beaucoup les comparaisons. J'ai plus rigolé avec leurs trucs là qu'aux derniers épisodes de Floodcast. Oh, mais marrant. C'est pas gentil parce que moi je suis fan du Floodcast. Ouais, mais moi non. Nora et Albertino n'ont qu'à bien se tenir, car il ne faut pas oublier que Urbain est souvent un personnage. Lui, il l'a compris. Merci. Bisous, Grégoire. Merci, Grégoire, t'as bien compris qu'Urbain n'était pas un raciste misogyne, mais bien son perso. Kostikos qui a fait un compte. C'est pas le perso. Qui a fait un compte uniquement pour nous. Kostikos de première heure, bravo pour vos sources fiables, votre patriotisme et votre passion. Podcast très régulier. On espère un retour de Dupuche en 2022. Alors ça... Si ma crotte passe, si une balle bourriche, d'accord. J'ai besoin d'une conjoncture économique incroyable pour vendre mes bourriches. Qui coûte quand même 56 €. Les 6. La bourriche. Les 2. L'une. 56 l'une. 56 l'une. Oh, Guillaume. Allez. Elle est belle. Hubert, un petit défi pour la fin, pour Hubert peut-être. Hubert le fantastique. Hubert le fantastique, le magnifique. Hubert, tu vas nous mettre des bruits de guerre. Ah non, il nous l'a déjà fait tout à l'heure. Non, il l'a fait tout à l'heure. J'aimerais bien. Vas-y. Un petit truc apaisant. J'aimerais un peu de bruit d'eau qui coule. Ouais. Un peu de, je sais pas, tu vois, des petits bruits d'oiseaux, un truc un peu sympa comme ça. Et par-dessus... Des proutes. C'est gros. Mais genre, tu vois, il y a une fontaine, on se pose, on est bien, il y a un petit cours d'eau. Ouais. Et là, on imagine tout est bien. Tous les animaux de la forêt, tu vois, chacun leur tour ou en même temps, passent devant le cours d'eau et... Oh! Oui, en fait, un petit pet de serre. Tout est bien. Non, c'est pas des pets d'animaux. On est bien, on est apaisé. Ouais, un gros monsieur nu qui se balade sinon et qui lâche des casques. Il y a quelqu'un qui vient tout gâcher en vraiment lâchant des vieux proutes. Ouais, mais il est tout seul et il s'éclate. Pourquoi pas hein. Oui, on a envie de lui dire c'est la nature. Et si on pouvait finir sur un pet dans l'eau, une fois qu'il est dans l'eau, j'aimerais bien voir ça. Voilà. Et après, il coule. Et après, il meurt. Parfait. Au revoir. Au revoir.